Voilà, bonjour à tous. Enfin, nous rentrons dans la parole de Dieu maintenant. Nous venons la Bible dans 2 Timothée, chapitre 1er, verset 7. On peut continuer au message, les trois vertus de l'esprit, les trois vertus du Saint-Esprit pour vaincre la crainte. La crainte, la timidité, la peur. Un bon l'ennemi, on va pas vous dire l'ennemi numéro un, parce qu'il peut falloir dépend du monde, mais un bon premier l'ennemi du chrétien, c'est la crainte, c'est la peur. Si je lis la parole de Dieu depuis Abraham même, bon Dieu, tu disais même que bouclier, parce que tu fais peur. Josué, bon Dieu, tu faisais rassurer lui, tu faisais montrer lui qu'il est avec lui. Même nous trouvons un héros dans la parole de Dieu. Mais tout ça, un héros là, à un moment donné, je tiens faire face à la crainte, à la peur dans cette vie. C'est une besoin vaincre ça l'ennemi là. Un ban géant de la terre promise, c'était l'esprit Étienne, Étienne. C'est l'esprit la crainte. Il veut dire terreur. Oui, accent aigu, T-H-U-N. Et c'est un ban l'ennemi d'Israël. Ils ont besoin de vaincre. Vous êtes capable d'hériter de promesses, vous êtes capable de rentrer dans la terre promise et profiter de tout ce que bon Dieu a pour vous. Et malheureusement, ils n'ont pas exterminé tout. Ça va l'ennemi là. C'est en cours. Parfois, il y a un petit coin qui peut cacher fort. La crainte, la peur, il y en a beaucoup qui a été la peur. Dans le grec, c'est le mot phobie, phobia. Il y a plusieurs qualités, la crainte, la peur, phobie. Il y en a du monde peur la foule, il y en a du monde peur avion, il y en a du monde peur pour voyager dans le transport, il y en a du monde peur à soir, peur la nuit. Toute qualité, la crainte, il y en a. D'accord? Mais aucune la crainte pas bon. Aucune la crainte pas bon. Apporte la crainte de Dieu. Mais c'est bon qu'on nous cause la crainte de Dieu, nous connaissons, nous ne pouvons pas dire père bon Dieu là. Nous pouvons cause respecter bon Dieu. Respecter bon Dieu. C'est bon qu'on aussi la crainte de Dieu, lui aussi fait nous trembler. Si un chrétien, il peut comme si quand bon Dieu causait, parfois il y a certaines choses fait nous trembler. Pas trembler de peur, mais comprends bien. Parce que parfois nous trouvons familiers avec bon Dieu. Parfois nous trouvons habitués, c'est vrai, bon Dieu content nous, il nous papa. Mais parfois il y a certaines façons qui bon chrétien causer qui la révérence de Dieu, la révérence, c'est quelque chose qui peut disparaître dans l'église, malheureusement. Le respect pour la présence de Dieu. Quand on cause avec bon Dieu, une fois, il peut causer avec bon Dieu, une révélation, bon Dieu, ce papa, il dit, pas. Je dis, comme ça, tu causes au bon Dieu. Papa, beau papa, comme ça, tu causes. Vous avez une certaine forme de respect qu'on va adresser avec bon Dieu. Il ne faut pas causer avec bon Dieu, comment on peut causer avec un camarade de l'école. Vous causez avec mon Dieu, avec respect, mais seulement en même temps, il y a l'intimité aussi. Pour respecter, papa c'est bleu, mais parfois nous badiner. Parfois nous badinons, on fait les rier, parfois nous faire nous rier. Mais seulement il y a une révérence, il y a une certaine façon qu'il n'est pas capable, on va pas adresser avec lui, comme dire un camarade de l'école. Même les camarades de l'école aussi, vous avez un respect. En tout cas, vous avez un respect, mais en bon Dieu. Parce que parfois, même dans ma façon qui dit causer un homme, enfin, parfois pas comme c'est pas qu'un dire un homme de Dieu, mais de façon qu'ils ont causé, bon Dieu qui m'a dit, tu fais ça, tu fais ça pour moi, mais il y a une façon que vous avez causé, oh bon Dieu, avec un respect, bon Dieu pas aux esclaves, bon Dieu pas comment dire, aux serviteurs là, comment vous avez des affaires, vous venez crier, fais ça pour moi, fais ça pour moi. Non, vous avez une façon que vous causez avec mon Dieu. La crainte de Dieu, le respect pour Dieu, vous avez réveillé dans l'église. Là, nous pouvons trouver un réveil dans l'église. Parce que parfois, nous sommes habitués avec la présence de Dieu. Nous trop badiner avec les choses de Dieu. Nous trop badiner. Manque beaucoup de sérieux dans l'église. Manque beaucoup de sérieux. C'est comme on dit, on ne va pas dire nous plaire bon Dieu. Ne pas plaire bon Dieu, mais seulement nous respecter. Mais là, nous pouvons trouver, parce que quand je trouve dans l'époque, une période de réveil dans l'église, même dans l'acte des apôtres, tout ça, je trouve, une façon qui est chrétien, c'est causé, il n'y a pas de familiarité avec bon Dieu. Il y a un autre miracle. Bon Dieu, vous a respect. Bon Dieu, il est Dieu. Il n'est pas papa, oui, mais il est Dieu, il est tout puissant, il est éternel, il est le créateur. Quand il levait là sur le trône, tout tremblait. La terre tremblait. Un démon fuir. Même la Bible dit, un démon aussi croit dans l'existence de mon Dieu, c'est trembler. Satan même trembler. Et parfois, un chrétien pas trembler. Comme veut dire, trembler, comprendre en quelle façon.
Il y a là qu'on a un respect pour mon Dieu, nous trembler dans la présence de Dieu. Je veux dire, nous voyons bien qu'il y a une parole qui sortit dans la bouche. Nous voyons bien qu'il y a une pensée nous faire. Nous voyons bien qu'il y a une action nous faire. Pourquoi il est bien important? Avec crainte et tremblement. Hein. David, même quand il coupe sa beau vêtement, Saül, il gagne la crainte, il tremble. Et c'est sur l'esprit, ça. C'est le Saint-Esprit. Parfois, le Saint-Esprit peut faire trembler. Hein. Pas penser le Saint-Esprit, il est là juste pour badiner l'esprit de douceur. Il y a aussi l'esprit de feu. Il y a aussi l'esprit de puissance. Alors, il Mon pas tu prévois pour dire tout ça là, mais parfois, bon dire, ramène, parce que nos pensées là, ramène nos pensées droites, comment bizarre. Alors, qui me dit ouvert là, 2 Timothée 1, verset 7. Je peux rester comprendre-moi là, même si me la un petit peu casse-cassé, mais. Alors, 2 Timothée 1, verset 7, il dit que ce n'est pas un esprit de timidité, ou bien dans l'origine c'est crainte. Timidité, c'est la crainte même ça. La timidité, la lâcheté, la peur. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, nous mettons l'emphase dans l'esprit de sagesse, mais nous avons besoin de la sagesse, là, nous avons une pensée saine, une pensée tranquille et paisible. A sound mind en anglais, une pensée saine. D'accord? Parce qu'il y a une différence. La sagesse, pas parce que la sagesse comme si nous connaissons qui nous besoin faire dans une situation, nous avons la sagesse de Dieu. Pas parce que sa sagesse là. Parce que traduction qui peut dire une pensée saine et paisible, une pensée tranquille. Donc, dans ce verset-là, il dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Ça veut dire, il y a l'esprit qui vient de Dieu et il y a l'esprit qui parvient de Dieu. Jésus dit à ses disciples, je ne pas connaître qui l'esprit peut animer. Le besoin d'un discernement. Connaître qui peut animer nous. Par exemple, parce la crainte, parce timidité, lâcheté, mais nous devons reconnaître que c'est pas Dieu qui nous donne ça. Et parfois, un chrétien, quand je vis avec la crainte, comment dire, bon Dieu qui nous donne ça cadeau. Je ne veux pas discerner que la crainte, c'est un ennemi et vous êtes combattu, vous êtes banni, vous êtes expulsé dans la vie. Parfois, nous tolérons avant quelque chose, comment dire, oh, ben, ça, correct, quand il a la crainte, ça n'a pas fait non, mais, bon, il n'a pas fait mon père, il n'a pas fait mon papa. Non, mais, est-ce qu'il te disait, tolérer un petit guide la crainte dans toute la vie? Est-ce qu'il te disait, tolérer un petit guide la peur, un petit guide faiblesse dans toute la vie? Non. Nous devons débarrasser-nous de toute qualité la crainte qui est capable de nous. D'accord? Donc, la crainte n'est pas une vertu du Saint-Esprit, ça. La crainte n'est pas un fruit de l'esprit, ça. La crainte, c'est un esprit. C'est la crainte, comment le dire là, ce n'est pas un esprit de crainte. Ça veut dire, la crainte, c'est pas seulement l'émotion dans une âme. Mais derrière ça, l'émotion dans une âme là, il y a l'esprit qui peut agir pour faire ressentir cette émotion là. D'accord? D'accord, c'est nous qui ne pas jouer avec la crainte. Parfois, il y a des enfants, ils sont contents de jouer. Longtemps, moi-même, tu fais ça. Petit, mon papa, tu fais content de faire du monde père. Moi, si je me fais pareil avec mon papa, tu as un petit joujou, un caméléon, une fausse caméléon. Quand compagnie, tu fais venir la case, faut pas se prendre doucement, me pose ça sur les épaules. Et là, après, quand il vient se figurer, il trouve un caméléon là. Mais elle m'attend, tu gagnes une palpitation, tu vois, ça. Là, on a arrêté là. Pas jouer avec la crainte. Cacher derrière rideau, ça, mon papa, tout le temps, tu veux faire ça. Tu peux une télévision tranquille, là, tu trouves la main avec tout ce ou pas derrière comme ça. Mon papa, tu ne fais pas ça derrière, ça crée la crainte dans la vie. Il y a beaucoup de choses que tu fais peur. C'est, à soi, là, mon papa reste tout seul dans une pièce, dans la chambre tout seul. Mais mon papa, il peut, tu peux badiner, lui. Il ne connaît derrière ça dans l'esprit. Mais pour lui, il ne peut pas dîner. Il est là avec des enfants dans l'école, tu peux faire ça. Faire une camarade père, mais ne pas jouer avec la crainte. Nous chrétiens, il y a quelque chose, une façon de faire qui ne nous aime pas faire comme le monde. Donc, capable, nos parents, ils grandissent comme ça, je ne sais pas si je connais. Mais parfois, je peux penser, je peux badiner, je peux jouer, mais je ne sais pas connaître, parfois, je peux donner accès à un esprit. Surtout avec un enfant. Il ne faut pas jouer la crainte avec un enfant. Je vais faire peur, cacher derrière rideau, cacher derrière muraille. Il paraît innocent, périllé, mais elle a un esprit qui rentre là.
Plus tard, ça les jouer les enfants là quand ils grandissent. Il y a la crainte qui fait quand nous arrivons, nous venons au Seigneur, combien de délivrances nous avons gagné, combien de guérisons de l'âme, combien de délivrances nous avons gagné. Il y a des enfants, ils rentrent dans l'enfance. Même il y a des enfants, ils rentrent depuis dans le ventre de maman, nous va te connaître. Nous pas en connaître même. Et il y a la crainte, ils rentrent parfois parce que une maman, une père, bébé là dans ce ventre, un esprit la crainte, il rentre dans votre enfant là. Il grandit avec une la crainte, il ne pas connaît que ça la crainte là sortie. Et parfois, c'est même qu'il nous besoin chercher Dieu, nous besoin consulter bon Dieu pour connaître le Seigneur, te parole dire, te pas fin de moi un esprit la crainte, mais écoute ça l'esprit la sortie. Ça veut dire, si bon Dieu pas fin de ça, il y a un autre quelqu'un qui donne ça. Il y a une autre l'origine de ça quelque chose là. Dans tout quelque chose, hein, il y a quelque chose qui est bon, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Il y a quelque chose qui vient de Dieu, il y a quelque chose qui n'est pas vient de Dieu. Et pas prendre tout quelque chose de naturel. Parce que nous vivons dans un monde spirituel. Nous vivons dans un monde naturel, mais la réalité spirituelle est plus réelle que sa réalité naturelle. Là. Parce que tout ce qui est basé, tout ce qui fait, tout ce qui nous trouvait naturellement sur la terre là, il commençait dans le monde spirituel. Et il y a deux mondes spirituels. Il y en a un bon et un mauvais. Il y en a un de Dieu et il y en a un du diable. Assez vous capable de dire, oui, il y a l'homme aussi, et il y a la chair. Mais derrière la chair, pour tout le temps, il y a le diable. Comme quand Pierre, tu reprends Jésus, tu dis, non, tu ne vas pas prendre la croix, toi, tu es correct, toi. Jésus pas dit comme ça. Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Il ne pas dire celles du diable, là. Pourtant, il fait que dire, arrière de moi, Satan, là. Et sa pensée là qui Satan. Sa pensée-là, il y a un adversaire contre la pensée de Dieu. Tout le temps, mon Dieu, il a une pensée, le diable peut venir avec une autre pensée pour contredire sa pensée, mon Dieu. Et c'est nous qui devons discerner. C'est nous qui devons discerner. Comment nous pouvons discerner ça? Par la parole de Dieu. Romains 12. Nous versons. Romains 12. Captive. On peut lire ça là. On peut lire ça aussi là. On peut lire ça là. Romains 12, versets 1 et 2. Ça, c'est mon verset préféré, ben, je ne connais un. Si dans un an, on pas une site, ça verset là au moins 14 fois, 15 fois, ben, on pas une site du tout. Parce que c'est ce qui nous besoin faire. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, hein. Attention, man, c'est ça, c'est souvent frère, ça. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, ça veut dire nous qui nous besoin faire avec nous les corps. Où l'esprit l'infini n'est de nouveau, n'est déjà dans le Saint-Esprit dans lui, où l'esprit il besoin se développer. Vous êtes développé avec la parole de Dieu, développé avec le parler en langue, la prière, la communion avec Dieu, la communion fraternelle. L'esprit il besoin continue grandir, d'accord? Mais il y a un travail que vous besoin continuer faire avec sa l'école, avec sa lame là. Parce que l'âme là, il n'est pas encore né de nouveau, il peut être renouvelé. C'est même qu'il dit verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent veut dire le monde, l'esprit de ce monde. Ça veut dire pas vine pareil. Et dans d'autres versions, mettez pas prendre moule le monde. Pas laisser le monde, on va dire façonne-nous dans ce image, dans ce façon. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, comment nous pouvons être transformés? Par le renouvellement de l'intelligence. Parfois, un chrétien, je t'attends quand on a l'imposition des mains. L'imposition des mains, pasteur, priez pour moi, tire ça sur moi, fais ça aller, fais ça changer. Priez pour moi, mon capable d'arrêter de faire ça. Priez pour moi, mon capable de faire ça. Non, dis pas pour moi, c'est comme ça. Vous pas capable, contre l'imposition des mains pour transformer où? Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit comme ça, soyez transformés par l'imposition des mains. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le problème, c'est que les chrétiens paressent. Je t'attends, pasteur, faire tout pour eux. Je t'attends, qui prêcher, faire tout pour eux. Donne-moi un verset qui m'a besoin de faire comme ça, dans cette situation-là. Je ne vais pas chercher Dieu. Je ne pas oublier que j'étais dans le Saint-Esprit, pareil que mon pasteur est dans le Saint-Esprit. Et il y a certaines réponses, vous pouvez rôder avec le pasteur, avec la position des mains, avec les autres, ou pas pour gagner. Parce que bon Dieu a envie de causer avec vous directement. Bon Dieu, il y a un Dieu d'intimité. Il n'est pas un Dieu qui passe par un autre médiateur, comment dire, pour amener quelque chose dans la vie. S'il passe par un autre week-end, ça veut dire ou pas ouvert, ou pas réceptif.
Il y a quelque chose qui est fermé d'en haut. Et là, bon Dieu disait, passe par un autre moyen, un autre canal pour atteindre où. Mais faire une manière qui nous tient tout ban miraille, tout ban forteresse, tout ban obstacle qui est capable d'être entre nous et bon Dieu, pour nous capables d'être vraiment une relation personnelle et intime avec Dieu. Nous tout qu'il a. Il n'y a pas personne qui est capable plus spirituel que son camarade. Nous tous, nous avons l'esprit, nous possédons une âme et nous vivons les corps. Mais seulement, il y a un chrétien charnel et un chrétien spirituel. Pas parce qu'il y a un chrétien qui pénale le Saint-Esprit, mais parce qu'il y a un chrétien qui marche dans la chair au mieux qu'ils vivent dans l'esprit. Donc, c'est pas une affaire qui vient automatique. Donc, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Comment pour renouveler l'intelligence? Ou assise devant la télévision, ou à regarder toute une série qui est dans une journée, ou à l'assise devant CNN, MDC, ou à l'écoute toute l'information qui peut passer, tout quelque chose qui peut passer dans sa télévision là. Pour ça, grand matin, bonheur, comment vous levez, 5h du matin, 6h du matin, on est payé sa petite taquet là, il y a une madame, ça, une monsieur qui commence à causer dans sa petit appareil là, on appelle ça une radio. Vous sortez grand matin, bonheur, comment vous ouvrez au lycée, vous visez, ouvert portable, là, vous une cookie dans le Facebook, tiens dans le Instagram. Comme ça que vous pouvez renouveler l'intelligence. Mais comment nous pouvons renouveler notre intelligence? Par la parole de Dieu. Et pas dire moi, je passe la journée dans Facebook parce que juste pour péter la parole. Non. Et ça, remove your face in the Facebook. Put your face in the book. Non, je connais ça, mais ça fait addictif, ça. Comment vous commencez là? Je vais get une vidéo sur Facebook, même ça. Et quelqu'un il dit comme ça, il peut get là, il dit, on s'est assis, il dit là. Il dit, oh, moi, pour get un petit peu Internet pendant 20 minutes. Il fait comme ça, après il pose portable, comment il pose portable, il fait get là, il finit à 4h du matin. Un petit maman, vous trouvez, il finit passer. Ça veut dire racheter le temps. Racheter le temps quand les jours sont mauvais. Et si un jour pas mauvais, un jour plus mauvais que l'époque qui ça écrit dans la Bible là. Ils ont dit plus mauvais que ça à l'époque là. Alors nous disons, veillez bien, la vie chrétienne c'est pas juste dimanche, hein, ou bien jeudi grand matin. Il n'a pas gagné l'église jeudi grand matin, je travaille. Je gagne juste dimanche. Et là aussi dans dimanche, là, je te pressé, hein. Je te pressé, l'église finie, disait, parce que t'as dans ce briani, t'as de la case, t'as de manger, t'as de je te pressé. Non, nous devons mettre un sérieux dans nous la vie. Nous devons mettre un vrai sérieux. Alors, ça mot sagesse là, ou bien sound mind, pensée saine, en grec c'est sophronismos. Donc, pas faire non, si vous ne pas retenir ce mot là, vous dire cette définition. Il dit, c'est un appel à une pensée saine. C'est un appel à la modération et au contrôle de soi. Pour contrôler nous-mêmes, vous avez commencé à contrôler penser avant. Même pour contrôler la bouche, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire qu'il ne commence pas une pensée. Tout quelque chose commence par une pensée. Même, moi, tu peux penser ça quand matin, la Bible dit, Satan mit dans le cœur de Judas la pensée de trahir Jésus. Il commence par une pensée. Il commence par une pensée que Satan finit séduire Ève. Et là, là, moi, pas gagner les temps ouverts à poster. Mais je connais ça, verset là, il est dans la Bible. D'accord? Donc, que la tentation, il commençait pour Ève. La Bible dit, l'apôtre Paul dit avec Corinthiens, pourquoi je dis ça? Je crains que vos pensées ne se corrompent comme Satan séduit Ève. Il fait cause avec chrétien, avec chrétien, il peut dire ça. Je crains. L'apôtre Paul qui fait dire, Dieu ne vous a pas donné un esprit de crainte. Elle va lui dire comme ça, je crains que vos pensées ne se corrompent. C'est pas la crainte, mauvais la crainte, là. Il dit, mais même une place, il dit, je crains d'avoir inutilement travaillé parmi vous. Parfois, ça nous comment dire parfois, il va prêcher sa parole, là. Mais parfois, quand autant de chrétiens causer, autant de chrétiens raisonner, autant de chrétiens agir. Et maintenant, que tout y était. Tu es parti là, ce jour-là, quand tu prêches ça, que te penser t'y était. Penser là, parti là. Que te penser là, t'y était. Quand nous pouvons venir là, est-ce qu'il nous finit, amène nous penser captives, pour nous écouter la parole de Dieu? Peu importe que ça peut prêcher là, hein. Nous pouvons là, parce que là, nous venons là pour venir transformer nous l'intelligence même là, avec la parole de Dieu. Là, nous prenons sa parole là, nous continuons, médite-le là. Méditer, c'est quoi? C'est penser. Méditer, c'est
Vous repassez quelque chose dont vous pensez. Après, vous confessez avec la bouche. Il y a un déporti. Donc, c'est dès la clé qui est là. Dès la clé dans la vie chrétienne, nous gagnons la victoire. Veillez là où pensez et veillez là où la bouche. Le champ de bataille, c'est la pensée. La pensée, c'est le champ de bataille. Et le diable, quand il attaque quelqu'un, il pourrait attaquer premièrement sur pensée. Mais même, par exemple, s'il attaque quelqu'un à travers une maladie, à travers un symptôme, qu'il peut faire là? Il pourrait gagner un accès dans pensée là. Parce que si ça diminue là, quand il trouve ce symptôme là venir, il réfléchit, il prend sur l'autorité, il servit le sang de Jésus, il servit le nom de Jésus. Symptôme là, vous allez disparaître. Même s'il prend les temps, on va continuer de persévérer jusqu'à ce symptôme-là disparaître. Mais seulement, s'il ne réussit gagne diminue dans ce pensée, si diminue finit à accepter sa symptôme-là comme, parce que symptôme, quelqu'un disait ça. Le symptôme d'une maladie, c'est comme la tentation. C'est le diable tente pour accepter sa maladie-là. Et que vous faites? Pour accepter lui? Oh, c'est l'âge. Oh, c'est comme ça. Ah, le docteur dit ça. Ah, le télé dit ça. Non, mais, qui la parole de Dieu dit? Mais la haine qui vous transforme l'intelligence là. La haine qui vous transforme l'intelligence là, quand vous gagnez une pensée peut venir. Et vous reconnaissez, c'est un peu dire là. Reconnaître, est-ce que sa pensée là, elle vient de Dieu ou bien elle n'est pas venue de Dieu? Ah, c'est bon Dieu, il n'est pas cause dans vous pensez. Bon Dieu, il est cause dans l'esprit. Ou penser, il n'est pas trop dans l'esprit. Seulement, où l'esprit est dans ce pensée. Comprends bien que vous pouvez dire là. Dans l'esprit est dans une pensée. Et dans l'âme est dans une pensée. Que c'est un combat entre l'esprit et l'âme. Parce que la pensée de la chair combat contre la pensée de l'esprit. C'est la pensée du Saint-Esprit dans l'esprit. Parce que où l'esprit avec le Saint-Esprit, c'est le sang. Il ne faut pas qu'on pas où l'esprit avec le Saint-Esprit. Si vous venez de nouveau, hein. Si vous venez de nouveau, si vous n'êtes pas de nouveau, il n'est pas possible. Et si vous venez de nouveau, où l'esprit avec le Saint-Esprit vient un seul. La Bible dit un seul ADN, un seul l'esprit. Pas qu'un récepteur libre. Apporte si un quelqu'un est renié Jésus là. Si un quelqu'un est renié Jésus, mais sinon, pas qu'un c'est pas quand c'est mélangé, il vient une seule pièce. Par exemple, il dit le sarment attaché au cep. La branche est attachée avec sa tronc là. D'accord? Donc, le mot pensée saine, sophronismos, il veut dire sobriété. Bon, mon content, ça mot là. Sobriété. Pierre dit, soyez sobre, veillez. Soyez sobre, qu'est-ce que ça veut dire? Pas sous. Un quelqu'un sous veut dire, un quelqu'un sobre veut dire, un quelqu'un n'est pas sous, il n'est pas une boire. D'accord? Mais quand quelqu'un est boire, qu'il est arrivé. Il n'est pas qu'à contrôler lui-même. Il y a une autre substance qui peut contrôler ce décor. Et derrière ça, il y a l'esprit. Derrière ça, il y a l'esprit qui peut contrôler du monde là. Pour contrôler ce pensée, pour contrôler ce façon d'agir, pour contrôler ce façon de marcher. Mais un quelqu'un qui sonne, c'est un quelqu'un qui maîtrise ce pensée. Il maîtrise ce pensée. C'est-à-dire ce pensée, il captive à l'obéissance de Christ. Donc, dans la Bible Amplified, il dit une pensée calme et bien équilibrée. Bien équilibrée. Nous bien disons ça dans nos pensées. Pour nous vivre une vie chrétienne équilibrée, nous avons une pensée équilibrée. Si un chrétien n'est pas stable, c'est ce pensée qui n'est pas stable, premièrement. C'est ce pensée qui peut divaguer. Ce pensée qui peut aller à droite, à gauche, il n'est pas capable de maintenir ce pensée. Nous verrons la Bible dans 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. Nous bien connaissons ce verset-là. Mais vous connaissez, nous pensons, il travaille 24 heures, 24, 7 heures, 7. Même quand on peut dormir, vous pensez peut travailler. Même quand on peut dormir, une âme peut continuer de travailler. Qui fait on peut rêver. Et la rêve de Dieu, la rêve du diable, et la rêve de l'âme. La plupart va rêve de l'âme. Pas tout quelque chose spiritualise, va rêve. Parfois c'est juste une âme. Parfois c'est juste un souvenir. Parfois c'est un souvenir qui peut revenir à la surface. Parfois il y a quelque chose qui vit dans la journée. Il déclenche une mémoire, un souvenir, il ramène à la surface. Et là vous trouvez où rêve des affaires que vous pas y penser depuis je sais pas combien d'années. Parce qu'il y a quelque chose qui me déclenche ça. Moi-même déjà arrive, moi, une affaire qui, dans l'enfance, qui me tient complètement oublié. Mais si c'est un parfum me senti. Un parfum me senti, me retrouve ces images-là. Comment dire, me peut revivre ça. Comment dire, me peut revivre ça quelque chose dans l'enfance. Ça pourtant, une affaire qui m'oublie. Une affaire qui, mes petits enfants. Mais si c'est un parfum, parce que ce parfum-là, il est lié avec sa souvenir-là. Elle ramène sa souvenir-là à la surface. Et là, après, vous pas connaître,
Parfois c'est même qui vous a veillé. Vous réclamez le sang de Jésus dans l'atmosphère. Quand vous pouvez sortir, parce que vous ne connaissez pas quelque chose qui déclenche une affaire dans la vie, si vous n'êtes pas guéri. Parce que parfois, dans l'âme, il y a plusieurs compartiments. Il y a plusieurs couches comme ça. Il y a quelque chose je connais, il y a une cause qui dit le temps guérit les blessures. Il n'est pas vrai ça, hein? Le temps n'a pas guéri, non, ni le temps n'a aucun pouvoir pour guérir. C'est le Saint-Esprit par la parole de Dieu qui guérit. C'est l'onction qui guérit. Mais le temps, il faut couvrir quelque chose. Il y a quelque chose qui est là, ou arrête de penser ça, là, après un moment donné, qui m'a dit ça, quelque chose là, il est enterré, il est enfoui au fond de une âme. Il est dans le subconscient, dans l'inconscient. Et là, il suffit une parole, un quelqu'un. Il suffit, même parfois, vous trouvez un quelqu'un. Vous trouvez un quelqu'un de l'enfance, là. Vous finissez de lier quelque chose, vous avez un camarade de l'école, ou pas une jeune depuis où tu es petit. Comment vous jeune ça dimanche là, un tas de souvenirs venu, un tas quelque chose, on va dire, refaire surface. Le côté il sorti ça. Il t'y enregistré dans l'âme là. Alors c'est encore besoin de travailler sa l'âme là. Encore besoin de guérir sa l'âme là. Encore besoin de servir le sang de Jésus purifié ou conscience de tout bonnes œuvres mortes. Le sang de Jésus purifié ou âme. C'est tout bon quelque chose. Parfois vous êtes du Saint-Esprit. Ça veut dire sonde-moi, sondez. Une sonde les rentre dans une profondeur pour aller guetter, aller mettre la lumière. Par exemple, il y a une sonde qui se envoie dans l'océan, dans une profondeur, dans l'abysse, on appelle ça l'abysse. Il y a une créature qui vit dans cette profondeur-là, qui jamais se monte à la surface. Et même il y a une créature dans la mer, dans le fond de la mer, qui peut encore découvrir. Je peux encore découvrir une créature qui jamais vient à la surface. Quand vous pouvez nager dans la plage, vous ne pouvez pas trouver ça. Avec une baleine, vous ne pouvez pas trouver une baleine dans la rivière. Et il y a quelque chose qui est profondément, vous connaissez une âme, il y a plus profond qu'un océan. Si nous avons une profondeur de nos âmes, parfois nous négligeons beaucoup nos âmes. C'est un qui nous a veillé. Veillez au parole, nous tendez, veillez au quelque chose nous peut guetter. Parce que c'est bien habitué de dire, l'âme là, elle est comme une éponge. Mais quand l'éponge, quand il absorbe quelque chose, quand on pèse l'éponge là qui peut sortir, c'est qu'il est absorbé, c'est même qui peut sortir. Donc, absorbe la parole de Dieu. Quand on absorbe la parole de Dieu lui-même, il a toute l'onction qui est besoin là-dedans pour lui purifier, lui purger sa lame là. Parfois, on peut parler en langue, il y en a quelque chose qui peut remonter à la surface. Et que, parce que Yom Gitchut, il donne sa révélation là. Il dit parfois, il peut parler en langue, les sorties, un démon peut sortir comme ça. Parce qu'il fait même quelque chose qui est encore profondément ancré dans l'âme. Mais c'est même que vous pratique les choses de Dieu en permanence. Parce que vous êtes tout le temps, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Ça ne veut pas dire, Proverbe 4, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Combien de sources? Les sources. Parce qu'il y en a plusieurs sources. Malheureusement, parfois, il y en a une source empoisonnée dans sa lame là. Parce qu'il n'est pas nettoyé, il n'est pas purifié comme besoin. Là, tu déposes la crainte là. Oui. Pour penser là. Il y a des images. Il y a 80 ans là. Pour faire des images, il y a encore 8 ans devant. Qui images nous fait? Dans la cour de le plein de verre là-bas, il y a un voisin là qui met des enfants de haut. Pas qui mauvais il fait. Mais qui de haut comme la peau dans le haut. Les enfants de haut, ou pinili, mais c'est dans le haut. La peau, la peau, la dormi. C'est ce que j'ai prié. Vous faites bien ça pour nous là. Oui. Et les restes enregistrés dans l'âme là. Et je connais parfois mes parents longtemps. Je même je subir ça. C'est une façon que j'ai grandi, que j'ai éduqué. Les parents ils éduquent comme ça. Mais je ne sais pas qu'on n'en est à part ça. Si je ne répète ça avec mes enfants. Et là comme ça souvenir là d'y rester. Et dit maintenant, pas connaître un esprit rejet, une rentre dans la vie, il pas connaître que ça sorti. Un rejet, une sortie, peur d'être abandonné, peur du noir. Ça m'a fait la sortie dans il y a quelque chose. Je connais, non, il n'est pas innocent dans la terre. Il y a quelque chose, s'il peut manifester, il besoin d'un accès quelque part. Il besoin d'un accès quelque part. Et il y a quelque chose nous pas connaître nous. Il y a quelque chose nous petit. Moi, il y a beaucoup de souvenirs de mon enfance, je me rappelle. Parfois, je te racontais l'âge de 8 ans, je te fais ça, tel ça. Donc, je peux même souvenir, moi, mon enfance. Je ne peux pas rappeler même. Parfois, il y a un souvenir qui vient comme ça, parce que quand on peut prier, mon Dieu peut guérir mon âme, il y a certaines petites choses qui, dans l'enfance, qui encore peut besoin de délivrance.
Par contre, à cause de nous prêcher la parole de Dieu, le Dieu nous finit, il y a toute délivrance, nous, il y a encore. Il n'y a pas encore une délivrance, il nous a gagné. Quand même. Oui, tu viens de le passer. Pareil-moi là, on fait comme ça. Tu connais parmi où là, quand on connaît parmi les vidéos d'envoi. Parce que parfois aussi, ça même qui parfois on a une réaction, quand quelqu'un fait nous quelque chose, ou bien quand nous vivons des affaires, parfois on a une réaction, nous-mêmes nous étonnés avec cette réaction-là. Alors, qui fait même réagir comme ça? Et là, après, vous avez repenti, ou ça vous avez corrigé, parce que qui fait? Il y a quelque chose qui tient enregistré avant. Ou pas connaître, comme si ça, ou pas, justement, ou pas une contrôle nous-mêmes à ce moment-là. Ou pas une contrôle nous-mêmes parce qu'il y a quelque chose qui nous prend le dessus là-haut, parce que l'âme-là, elle réagit d'une façon. D'accord? C'est pour ça que, quand Dieu nous manifeste le fruit de l'esprit, par exemple, manifester l'amour. Mais quand quelqu'un peut faire un temps mauvais, parfois, il n'est pas facile, parce qu'il peut être défendu, quelque chose, mais seulement quand l'âme là, il guérit. Il est là comme si, pour agir à l'amour, ou même étonné quand on agit à l'amour. Parce que ça, le fruit de l'esprit là, il prend le dessus, ou une récit contrôle, ou une récit, c'est pas aucun contrôle, c'est le Saint-Esprit qui contrôle. Parce que la tempérance, le contrôle de soi, c'est un fruit de l'esprit. D'accord? Mais si nous pas de maîtrise nos pensées, c'est plus difficile pour nous maîtriser nous-mêmes. Parce que tout commence là. Tout commence dans sa pensée là. Qui me disait tout vers de Corinthiens, non, mais pas encore lire. Mais tout ce qui me dit, il est inspiré seulement, hein. Mais tout nous besoin d'une guérison. Nous besoin d'une guérison. Parfois, nous besoin continuer de dire, Saint-Esprit, révèle-moi quelque chose caché. Révèle-moi quelque chose que je ne pas connais. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Jérémie 33, là. Jérémie 33. Invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Mais, parfois, nous pouvons penser, pourquoi nous a fait du monde? Bon Dieu, pas pour révéler nous a fait du monde, hein? Bon Dieu, vous a révélé où nous a fait. Par contre, que nous a fait du monde, parce qu'il est là pour ouvrir, c'est pas le Saint-Esprit, là, c'est un esprit de divination, là. Par contre, que nous a fait qui pas concerne nous. Parce que parfois, bon Dieu, quand révèle au pasteur une révélation là-haut, pour aider pour gagner une guérison, pour aider pour gagner une délivrance. D'accord? Mais nous pas là pour faire l'enquête, pour dire Seigneur, révèle-moi un tel sur la vie, révèle-moi ses sentis sur l'enfance, comment c'était, on me demande une vision. Mais non. Qui ça vous fait, qui ça vous servir moi? Non. Mon Dieu pour révéler toi-même. Tu as besoin de guérison pour toi dans ton âme. Mon Dieu pour révéler toi. Parce que bon Dieu quand il révèle un autre quelqu'un pour aider toi. Et bon Dieu connaît que ça n'a pas fait confiance. Il ne va pas le raconter aux affaires tout du monde. Bon Dieu sage. Parce que parfois il y a du monde qui raconte des affaires qui vous ne connaissez pas le Saint-Esprit qui nous révèle toi. Ça, c'est un esprit de divination qui nous révèle toi. Surtout si vous rappelez des affaires du passé qui me finit repentir, me finit couvert. Alors, vous trouvez du monde qui révèle, mon rêve, une révélation, tu fais ça, tu fais ça. Tu fais ça. Bon Dieu, même il finit oublier, que tu te rappelles toi. Bon Dieu, oublier ça, c'est pour faire toi connaître quelque chose qui lui-même oublié. De Corinthiens 10, verset 4. Car les hommes, verset 3, il dit, si nous marchons dans la chair, nous marchons dans la chair, le dernier cours, non? Mais nous ne combattons pas selon la chair. Car les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels. Charnel veut dire physique, naturel. Ce n'est pas des hommes naturels, ce n'est pas des hommes spirituels. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. La vertu de Dieu veut dire la force de Dieu. C'est bon Dieu, c'est la force qui fait ça, les hommes-là puissants dans la vie. Et nous avons servi les hommes de Dieu. Par contre, les hommes en dehors bon Dieu. Les hommes de Dieu, ils donnent la parole. Ils ont l'armure avec un azor. Et qui nous besoin faire avec ces hommes-là? Pour renverser des forteresses. Voilà, les dieux, qu'est-ce que vous avez faire? Il ne pas dire servir les hommes pour le pic du monde. Il ne pas dire servir les hommes pour acquis du monde, condamner du monde. Au contraire, vous êtes du monde. D'accord? Parce qu'on peut avertir quelqu'un, ou on peut dire quelqu'un, tout ce qu'il peut faire, il n'est pas bon. Pas le juger, ça. Moi, pas juger toi, moi, je juge ce qu'il peut faire. Parce que la parole de Dieu juge ça. D'accord? Mais, c'est bon. Nous parlons là pour servir les hommes contre du monde. Après aussi, il y a des affaires. Pas servir les hommes contre vous-même. Arrête, viens au propre ennemi. Vous besoin de nos premiers camarades. À ce moment, pas dire que les vous-même, faites tout ce qui vous la chair envie faire ou laissez faire. Non. Vous êtes comme discerner entre l'esprit et la chair. La chair n'est pas dans l'autre lit. La chair, c'est la mort. Bien sérieux, ça. La chair, c'est la mort. La mort, c'est l'absence de vie et c'est l'absence de communion avec Dieu. La mort, c'est ténèbres. Et nous parlons de la mort, que ça n'allait la mort dans la vie. Personne ne parlait ça. Non, mais c'est moi, nous vous avez nous. Vous avez nous.
Pas cause bonne parole de mots, ou même. Arrête cause, ça malade là, aïe, ça malade là, telles affaires, aïe, ça telles affaires, aïe, ça peut faire mal, aïe, ça pas ici. Non. Pas façon que nous connaissons, nous pensons, nous peut soulager nous-mêmes quand nous peut dire ça, mais non. Nous peut donner plus pouvoir. Non, mais qui nous fait? Nous renversons notre forteresse. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pour terminer là, je vous donne une définition qui ça veut dire, ça, une forteresse là. Hein? Vous pouvez finir là. Premièrement, renverser. Qu'est-ce que ça veut dire renverser? Renverser veut dire, me faire descendre, me abattre. Disait abattre et n'a pas pensé. Parce que tout ce qui peut dire la forteresse, raisonnement, hauteur, il trouve, c'est dans la pensée ça. C'est dans la pensée ça. D'accord? Tu vois, que ce forteresse, quand il y a une grande muraille devant vous, ou vous avez un gros marteau à l'appeler pour le casser là. Premièrement, ou forteresse, il trouve dans vos pensées. Des fois là, moi, je pense ça. Je peux être Josué et le peuple dans Superbook. On a fait les tours à muraille. Jéricho là. Après, il y a un parcours le pays, il y a un géant dans sa pays là. Mais ça, 12 espions là dans le nombre 13, et 12 espions là, quand je retourné, qu'ils ont trouvé. Nous sommes à nos yeux et au leur, dans notre ligier. Ça veut dire que je finis, trouve, je même dans le ligier dans le géant là. Mais quand je trouve ça, je rentre dans le ligier géant là, pourquoi ça? Non, dans cette pensée, je finis dans cette imagination, je ne trouve comment dire, un petit tac-tac devant ce géant-là. Et une autre pensée qui me dit gagné, là, c'est un géant-là. Parfois, un géant. Je vais penser à un démon, et parfois, un plus grand géant qui est là, c'est dans la tête même, dans vos pensées. Un plus grand géant là, c'est dans vos pensées. Si vous pas renverser un géant, vaincre un géant dans vos propres pensées avant, c'est difficile pour vaincre un démon. Renverser veut dire jeter à terre, démolir. Réfuter des arguments. Forteresse, ça veut dire toute chose sur laquelle on s'appuie. Un argument, un raisonnement qui est un disputeur qui avance. Ça veut dire quelqu'un qui content faire une dispute. Cette disputeur, il est sorti dans sa, longtemps, ban grec, c'est comme ça. Je débattre dans les rues, dans philosophie. Chacun est dans sa propre pensée. Chacun est dans un courant de pensée. Je tout peut débattre là. Chacun peut débattre, peut donner un argument. Moi, je pense ça, telles affaires, parce que telles affaires. Comment dire, je t'appuie, je te pensais par un argument. Pour cette expression-là, il y a plusieurs écoles de pensée. École de pensée, ça même qui, l'apôtre Paul, qui prêche dans un aéropage, dans une place publique. Parce que une place publique, c'était une place de débat. En grec, je suis content, débattre. Débattre, là, quelque chose. Là, tout qualité de doctrine, là, tu as beaucoup de disciples, de différents philosophes. D'accord? Donc, je tiens à un argument pour appuyer une théorie qui se tient dans cette pensée. Un raisonnement pour fortifier sur l'opinion et défendre contre son opposant. Parfois, c'est ça qui nous a veillé, parce que parfois, dans la parole de Dieu, là, pour ça, nous pouvons lire la parole de Dieu. Le Saint-Esprit peut révéler nous quelque chose. Mais il y a une forteresse qui peut débattre contre sa pensée de Dieu, là. Tout le combat, il est là-dedans. La parole de Dieu dit par les meurtrissures de Jésus, on guérit. Mais il y a un autre argument qui vient, on guérit. Aïe, ben ça, on va encore faire mal. Aïe, ben ça, encore peut manifester dans mon corps. C'est un argument contre la parole de Dieu. Bon Dieu dit, moi, pour pouvoir tout mon besoin. Un autre argument vient, comment moi pour faire? Si je peine un travail, si je peine à la paix, comment moi pour faire ça? Comment moi pour payer ça? Me la paye pas assez par rapport à ça qu'il a pour payer là. Vous avez acheté ça, vous avez fait ça. C'est quoi ça? Ah ben, un argument contre sa parole qui dit, bon Dieu, pour pouvoir te donner besoin. Tu pas pour manque de rien. Au mieux, nous avons un argument dans la parole de Dieu pour appuyer la parole de Dieu qui bon Dieu dit à nous. Nous pensons, il y a un argument contre la parole de Dieu. Il y a là même qui oiseaux du ciel venir qu'aucune parole là. Il y a là, il pas porte fruit. Et là, après, vous dites comme ça, te trouver, moi, tu dis, toi, pourquoi prendre assez casse? Moi, tu dis, toi, et parce que tu me dis, que ça ne te pas tenir assez casse. Et si tu dis, Seigneur, regarde ça, c'est qui me là, allez, donne-toi ça, me mettre ça dans la dîme, dans l'offrande, ou ça, me prend ça, me sème-li, et me connaît pour pouvoir. Me connaît ça, ce qui te donne moi là, ça, c'est une semence, et me connaît pour pouvoir me ban besoin, parce que tu me fais sa promesse là, toi, Seigneur, tu es fidèle. Vous arrêtez là même, à cause de l'air, mais,
Tout une forteresse, raisonnement et hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Il veut faire un calcul logique, une pensée. Parfois la logique qui contredire la parole de Dieu. Logique, c'est une pensée naturelle. Les logiques, ça, les logiques. Mais bon Dieu pas logique, hein? Bon Dieu, il agit au-delà de ce qui tu es capable de penser, imaginer ou demander. Voilà, que le Seigneur bénisse.